C'est avec un pile qui est content, un pile joie que nous entrons la caillou, Zami et les Pierre, nous allons parler football, nous allons parler éliminatoire Coupe du Monde, nous allons parler tout ça qui gagne tout comme actualité. Donc c'est un cœur content, c'est une joie que nous présents ensemble avec vous dans une vidéo spéciale ça. Et n'a tout profité ou même demander ou même cap garder vidéo ça et pour bah nous un like, un abonné pour aider nous partager et contenu pour nous capable développer. Avant que nous commencer et parler de contenu, nous gagnons un gros mentor dans presse haïtienne qui c'est Bobby Denis qui malheureusement quitté nous et Bobby qui traversé. Condoléances avec toute famille Bobby Denis, condoléances avec tout ancien collaborateur Bobby Denis. Donc, Bobby qui lui-même quitté nous, c'est un mentor, c'est une légende dans la presse haïtienne. Côté, c'est un journaliste, c'est un entrepreneur qui baille en pile jeune et ça me capable les expériences vécues côté que c'est un monde qui respectable dans presse haïtienne. Encore condoléances avec famille Bobby, condoléances avec amis Bobby Denis. Donc, éliminatoire Coupe du Monde, te gagné dans la zone européenne. Et te gagné éliminatoire Coupe du Monde dans la zone européenne. Côté gagné plusieurs nations qui ont même été engagées dans l'éliminatoire Coupe d'Europe. Gagné l'Espagne qui lui-même bat l'équipe Bulgarie et 4 goals et qui crase Bulgarie 4-0. Et l'Espagne dans son bagage énormissime. Et une sélection espagnole qui vraiment, jodi an, lop gade sa kap fet dans le jeu, c'est meilleure sélection en termes de production jouette, li même avec l'Argentine. Le gade des joueurs que sélection espagnole yo gen, donc compatibilité joueur et sélection espagnole là. Lop gade alchimie qui développé en dans équipe espagnole là. Donc l'Espagne c'est un favori pour Coupe du Monde 2026 là. Et une chose qui est intéressant, qui est belle encore dans l'équipe espagnole là, c'est que c'est pas une équipe capable dire qui pleine avec star là-dedans. Certes, il y a un superstar dans la sélection espagnole là qui c'est Lamine Yamal, mais son superstar de 18 ans. Il y a un joueur qui a une dimension technique énormissime, une dimension et rayonnant sous équipe énormissime qui c'est Pedri. Donc, l'Espagne gagne ingrédients ça. Donc, capable de gagner un gros collectif pendant que vous possédez deux talents générationnels en dans même sélection ça. Donc, c'est un bagage qui est énormissime pour la sélection espagnole là. Donc, l'Espagne qui veut un billet qualificatif et je dis moi dit que l'Espagne avec l'Argentine c'est deux meilleures sélections qui gagnent dans le monde non seulement pour joueurs que vous gagnez ça c'est une mais pour football que a pratiqué et pour match de progression sélection ça une chose qui est intéressante avec l'Espagne c'est match de progression bien sûr c'est que son sélection malgré que il est capable pas gagner meilleur joueur ou bien meilleur joueur yo dans un match football joueur capable de remplacer meilleur joueur c'est des joueurs qui toujours kembe même niveau ou bien qui pas peut mettre équipe qui fait et qui pas quitter équipe là et regresser c'est vrai importance on est pour la Yamal gagne jodi pas aucun footballeur espagnol qui gagne importance ça qui gagne niveau talent on joue pour la mine mais même si que la mine pas là moun qui remplace la mine il fait job là il va pas faire aussi bien même avec la mine mais quand même li porter et ça que li normalement t'as supposé porter pour sélection espagnole là. Et Pedri c'est joueur que nous connaissons, c'est pour moi-même moi toujours dis ça c'est militaire qui plus fort qui gagne aujourd'hui, c'est capacité réflexion jouer ça, capacité monsieur gagner pour li espace pour jouer ni dans petit espace ni dans grand espace, vitesse d'exécution monsieur, capacité de récupération, son militaire complet, même pas de militaire complet, son militaire qui non seulement capable de récupérer, qui est capable d'organiser et qui est capable de déstabiliser. Donc, en Pedri, c'est trois personnes, c'est récupérateur là,
c'est organisateur là et c'est déstabilisateur là. Donc avec on joue dans dimension pays qui a grandi, qui prend plus expérience et ou gen quand même bon côté le Zubi Mendy, ou gen Merino, ou gen Rodri, c'est vrai que Rodri pas bon, mais ça arrête toujours un joueur qui gagne on valeur sûre. Donc le gars de mi-temps terrain sélection espagnole là, ou gen Benaya qui sous banc, ou gen Barrios qui sous banc, le gars de mi-temps terrain espagnol ça, ou même poser tête aux questions pour dire est-ce que jodi an gen yon seleksyon ki genye nivou mi-tan teren ekip espanyol la. Telman ke nivou an dan teren l'Espany lan, se yon bagay ekstraordiner. E pi devan, ou kapab posede Lamine, ou kapab posede ou kapab posede Lamine, ou kapab posede Nico, se de jwe kapab aider sélection à grandir. Donc la mine pas aucun doute sur joueur ça c'est jodi c'est équipe monsieur c'est meilleur joueur sélection malheureusement qui était blessé qui pas joué pour l'Espagne dans journée FIFA mais nous connaissons qui importance que la mine te gagne dans Euro et 2024 nan, qui gens que la mine était important dans Euro 2024 nan, et moi toujours dit que la mine c'était plus bon joueur que te gagné dans Euro 2024 là. Eh bien, son jeu qui a progressé, son jeu qui pas peur défi. Donc, l'Espagne a ingrédients dans main pour aller chercher Coupe du Monde là. Maintenant, et peut-être seul point faible l'Espagne, c'est Luis de la Fuente qui est capable peut-être seul point faible l'Espagne parce que c'est un entraîneur que moi jugé qui manquait lui jouer bien. Moi jugé que de la Fuente manquait lui jouer bien, tant que le bagarre dans lui-même un petit crasse compliqué dans même monsieur et gen un changement tactique, je pas senti que de la Fuente était capable de porter ça pour moi. Donc si équipe là non système pour bah la pas marcher puis sans que monsieur pas obligé de changer deux trois joueurs, monsieur capable pour monsieur changer le système équipe là souterrain donc je pas croire que de la Fuente sont gros tacticien dans ce sens là. Mais à part de ça, c'est une sélection espagnole qui lui-même plein à craquer pour aller derrière et pour aller derrière en Coupe du Monde qui est synonyme de deuxième Coupe du Monde sélection espagnole. Gagné et l'autre match qui était gagné en Europe, gagné l'Allemagne qui final qui quand même gagné équipe qui quand même gagne son goal de Nick Voltemade. Donc l'Allemagne c'est une sélection qui trouvait une situation qui est extrêmement compliquée quand même parce que équipe allemande c'est pas une équipe qui lui-même fait l'unanimité lors regarder ça l'Allemagne a produit en termes de football c'est une équipe je dis qui est en panne de joueurs c'est une équipe je dis où j'ai l'impression que l'entraîneur a fait n'a pas de Julian Nagelsmann ni fait l'Allemagne tourner en sorte de laboratoire dans tester ou senti que manquait ingrédients et je dis l'Allemagne pauvre en tant que joueur je dis qui joueur de classe mondiale sélection allemande gagné ou presque pas ouais et joueur de classe mondiale en de l'Allemagne donc le ou vient trouver une situation comme ça alors que l'Allemagne c'est une équipe qui peut quand même réunir n'importe 5 à 6 ou jusqu'à 8 joueurs de classe mondiale en même temps donc là on sélection allemande comme ça et un déficit ça li jaillit quand même sous performance équipe et une côté me pense que le problème ça fini c'est problème de richesse club allemand yo me pense que club allemand yo pas produit des joueurs de bonne qualité et yo pas gagné assez moyens économiques nan mais tout pour yo kembe joueur allemand qui ont bonne qualité hein, et la caillou les ça capable de développer le football et les ça capable de joindre des talents qui capable émerger je dis gagner trois talents allemands qui émergent je dis c'est Jamal Musiala mais Jamal Musiala c'est un joueur qui est déjà c'est on est avec Florian Wirtz qui a connu une situation compliquée dans Liverpool et puis c'est attaquant et Crystal c'est attaquant Newcastle pardon n'a pas eu de Nick Voltemade qui lui-même quand même est sorti tête li pour sélection et allemande donc situation compliquée pour l'Allemagne qui trouvait une situation pas gain et dans situation ça c'est pas seulement l'Allemagne et qui trouvait dans situation ça gagner l'autre géant encore dans le football mondial qui trouve dans la situation ça
qui c'est Italie. Italie, c'est une équipe qui trouvait dans la même situation avec l'Allemagne et même plus mal que l'Allemagne parce que situation italienne sont situation qui durait depuis 2010. Depuis 2010, Italie pas représenté grand chose encore dans le football. 2006, Italie champion. 2010, Italie éliminé premier tour. 2014, Italie éliminé encore en premier tour. Italie était dans un groupe qui était gagné l'Angleterre, un groupe qui était gagné les Costa Rica, et puis qui gagné l'Angleterre, Costa Rica, Uruguay. Italie éliminé en premier tour dans le groupe ça. Et c'était Costa Rica avec Uruguay qui était qualifié. 2014, Italie pas fait Coupe du Monde. 2018, Italie pas fait Coupe du Monde. Et 2014, il pas fait Coupe du Monde. Non, 2014, il fait Coupe du Monde. 2018, il pas fait Coupe du Monde. 2022, il pas fait Coupe du Monde. Il fait deux Coupes du Monde d'une derrière l'autre. Et puis, 2026, là, Italie sur route encore pour le pas faire Coupe du Monde. Italie gagne deuxième place dans le groupe lien avec 13 points. Et dans deux équipes norvégiennes, Norvège de Erling Haaland, était 2 journées. Et Italie condamné à un miracle. Et dans 2 journées là, Italie gagne pour jouer avec Norvège. Donc, comme sélection italienne gagne pour jouer avec Norvège dans 2 journées ça, donc l'Italie condamné avec un miracle. Et dans la forme une équipe tant que Norvège avec Erling Haaland, c'est une situation qui risque compliquée pour Squadra à chercher qualification. Un plus gros problème de sélection italienne, c'est surtout un problème de joueurs. L'Italie est réputée pour une sélection qui baille énormément de talent. L'aime parler de talent, Italie c'est Ligue by Gigi Buffon, Italie c'est Ligue by Cannavaro, c'est Ligue by Camoadesi, Italie c'est lui-même qui baille Nesta, Italie c'est lui-même qui baille Paolo Maldini. Paolo Maldini, moi-même, moi, pourquoi j'aime ouais, yon arrière, yon défenseur aussi solide dans la dimension Maldini, solide dans tous les deux sens, ni comme arrière latéral gauche, ni comme défenseur central, son patron. Italie c'est lui-même qui baille Del Piero, c'est Ligue by Totti, c'est Ligue by Inzaghi, c'est Ligue by Gennaro Gattuso. Italie, c'est Ligue by nan moment n'a parlé en tout goalkeeper et c'est lui-même tout qui baille dans moment n'a parlé en goalkeeper et Manchester City n'a parlé de Gianluigi Donnarumma. Donc sélection italienne c'est un pays qui est réputé pour bailler gros joueurs. Maintenant, je dis l'Italie a un problème, une pauvreté de joueurs, pas gagné talent qui émerge dans la sélection italienne. Je dis meilleur joueur italien qui gagne dans le monde, son gardien, c'est Gianluigi Donnarumma, c'est le meilleur joueur italien qui gagne dans le monde. L'autre en sélection qui gagne toute dimension ça, toute panoplie ça pour meilleur joueur son gardien, ça lui pose la question, est-ce que football jeune en Italie li a fait? Parce que vous capable toujours dire génération 2006 là fini, mais l'autre 2006 à 2026 qui va venir là, c'est vraiment en période de 20 ans. Ça veut dire que si tu as un football jeune qui t'a donné, dans la période ça, ou quoi que l'Italie t'a jeune des joueurs qui dans intervalle 26, 27 et 28 ans, je dis qui dans bon niveau. C'est parce que, je dis, qui ça fait l'Italie par rapport à ça, c'est parce que tout à fait football jeune pépinière là, donc il pas donné en Italie. Ça veut dire pas gagner football jeune en Italie. Vin fait que club italien n'est pas capable de produire bons joueurs et Italie t'es toujours un déficit ça. C'est pas un pays qui produit des grands attaquants. Oui, il passe Bobo Vieri, oui, il passe Inzaghi, oui, il passe Esivori, mais attention, c'est nèg sa yo passe Gigi Riva, oui, yo passe meilleur buteur Inter de Milan, il a parlé de Giuseppe Meazza, mais attention, Italie, c'est pas jamais un pays qui est réputé pour produire et des monstres offensifs. Cette Franco Mazzola, et c'est un gros tonton joueur de football, mais au minime. Donc, point fort sélection italienne, c'était surtout dans la défense. Et c'est une équipe
c'est une équipe, une pays football que football Catenaccio, c'était lui-même depuis Italie ou un Catenaccio ou un football défensif ou un football cadenas parce que son sélection, son pays qui gagne une culture football d'abord qui est réputé sous solidité, efficacité défensive. Maintenant, Italie, pas de joueur et son constat, son bagage qui est flagrant et est-ce que l'Italie peut mettre les ratés en troisième Coupe du Monde? Et Gennaro Gattuso, dans une interview que M. Bay, M. dit que si toutefois l'Italie pas qualifiée pour Coupe du Monde, il y a vivre loin de l'Italie. Et moi, je pense que on était avec Gennaro Gattuso, M. Doué, je en façon pour qualifier l'Italie. Parce que c'est quand même un entraîneur qui soucie qui a pas mal de temps. Et malheureusement, Gattuso pas jamais prendre niveau. Et il n'y a pas encore que remarqué, Génération Italie 2006 n'est pas un bon entraîneur. Pas une qui fait bon coach. Et quel que soit prend Gattuso, quel que soit ou prend Nesta qui a entraîné, quel que soit ou prend Inzaghi et qui est son corps ou prend qui entraîneur ou prend Mota, est-ce que Mota non, Mota pas dans la génération ça non. Et mais essentiellement Italie pas bail ou prend Cannavaro, Italie pas bail gros entraîneur dans la génération ça alors que c'est un ensemble de grands joueurs qui ont été. C'est vrai, de aussi te paraît, t'as pas le fait un bagage en de qui baille Souma, mais malheureusement, de aussi dans route, li pas et ça n'a pas marché. Donc, Gattuso doit sauver la face, Gattuso doit sauver Cariel, Gattuso doit faire coûte que coûte pour bailler sélection italienne en qualification parce que l'Italie pas qu'à permettre les rater en Coupe du Monde. Et bah là tellement grave, tellement pas un joueur pour sélection italienne. À part de Donnarumma, moi dit qui meilleur joueur Italie, je dis quelques joueurs références que l'Italie capable de gagner après Gianluigi Donnarumma. Incontestablement, c'est joueur de classe, son joueur de classe mondiale et meilleur joueur Italie, par même rien débat sur ça. Italie quand même possède Nicolo Barilla, mais on pose une question. Non, soit font gros équipe italienne, est-ce que Barilla a besoin de place dans noyau de 6 joueurs? Ça que Donnarumma est capable de dire soit faire un top gardien italien, je crois que Donnarumma soit prendre 4 gardiens ou capable de prendre Donnarumma ou Gianluigi Buffon et Gianluigi Buffon et ou gagner ou capable de gagner et Dinosaur qu'on a une bataille entre Donnarumma, Toldo et Pagliuca. Moi-même, je crois que Donnarumma sont meilleurs gardiens que deux ça que je cité là. Donc, Italie, c'est qui est-ce que le gagne? C'est après Barilla qui c'est une joueur de classe mondiale que il gagne. Italie, c'est Bastoni, mais Bastoni son défenseur qui pas jamais prendre niveau vraiment dans le jeu là et annoncé comme un futur crack, mais ou ouais que son très bon défenseur, mais ou senti que Grinta li manqué, ou senti que manqué tempérament italien dans la Kaili, mais alors que c'est un très bon défenseur Alessandro Bastoni qui est encore Italie gagné et comme les joueurs qui sont capables d'aider, Ricardo Calafiori. Ricardo Calafiori, c'est quand même un très très bon joueur de football. Italien qui montre encore que est capable de compter sur lui. Et malheureusement, pas gagné, l'a passé dans la tête ou pas gagné et un joueur de classe mondiale dans la sélection italienne. Là. Et je dis, le pire, bagala tellement grave, faire de lance équipe italienne en attaque lycée Moïse King. Alors que Moïse King, c'est un joueur raté. C'est un joueur qui n'a pas une dimension, qui échoue dans Juventus, qui échoue dans Paris, et qui tourne en Italie, qui veut faire en santé. Donc, ou pas carrer l'Italie pour c'est Moïse King qui faire de l'ansou, pour c'est Retegui qui fait de l'ansou. Non, ou pas carrer les sélections italiennes pour c'est ça que WAP produit comme football. Donc, situation est compliquée pour la sélection italienne. Et l'Italie pas gain doit aller ouais, donc l'Italie supposée ouais moi dis l'Italie supposée à chercher et qualifier parce que nous pas qu'à vivre une troisième coupe du monde sans Squadra Azzurra ni même pas dans coupe du monde si là.
bagay yo est compliqué pour la sélection italienne de football et Gennaro Gattuso malheureusement et c'est un nèg qui gagne pile grinta mais malheureusement et Gattuso monsieur semblait pas capable de redresser balle parce que ça qui compliqué dans le cas italien même si que l'État bat Norvège depuis Norvège bat un match différence de goal Norvège tellement énorme Italie a bien du mal pour jouer Norvège donc ça qui vient mettre en situation et compliquée pour la sélection italienne parce que al chercher une équipe comme Norvège dans la dimension que l'IA n'est pas évident du tout pour la sélection italienne de football qui trouvait dans une situation compliquée. Donc, c'était match qui était gagné en Europe et en Afrique, gagné plusieurs matchs, il y a une qualification et nous avons le tableau équipe qui qualifié. Il y a 28 pays qui qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Là. Dans la zone CONCACAF, nous connaissons 3 pays autres qui sont Canada, États-Unis, Mexique. Et en Angleterre, dans UEFA a gagné et Angleterre qui joue une qualification. Gagné et dans la zone Asie, il y a Japon qualifié, il y a Iran qui qualifié, Corée du Sud, et il y a Jordanie, il y a Ouzbékistan, Australie, Qatar, Arabie Saoudite. Et puis en Afrique, dans le CAF, il y a Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie, Ghana, Cap-Vert. Cap-Vert qui est qualifié pour la première fois en Coupe du Monde. Afrique du Sud qui a retourné dans la Coupe du Monde après 16 ans. Il y a Côte d'Ivoire miraculeusement qui est qualifié. Il y a Sénégal qui lui-même joue une qualification. Et puis dans la Côte Mébol, il y a Argentine, Équateur, Brésil, Uruguay ensemble avec Colombie. Et puis dans l'Océanie, il y a Nouvelle-Zélande qui lui-même joue une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et pas seulement gagné un match en Europe, tu as gagné un match amical tout. Donc, il y a plusieurs pays qui ont même été engagés dans un match amical. Il y a un Brésil qui lui-même joué 2 matchs amicaux dans la fenêtre là. Yon c'est face à Corée du Sud, donc 2 matchs amicaux face avec 2 pays asiatiques. Face à Corée du Sud, l'équipe brésilienne bat Corée du Sud sur un score de 5 goals à 0. Vinicius fait goal dans le match, Rodrigo fait 2 goals, gagné et Esteva Willian qui lui-même fait 2 goals. Donc Brésil déroulé. Et puis il y a un deuxième match brésilien face avec l'équipe japonaise. Brésil menait 2-0. Brésil tombé face à Japon et 3 goals à 2. Sous la sélection brésilienne, il y a un pile progrès qui fait en la sélection brésilienne, malgré défaite face à Japon. Moi, je crois que défaite face à Japon, c'est plus une défaite qui vient le fait que Ancelotti a roulé effectif. Et Ancelotti pas réputé pour un entraîneur qui remet rouler effectif. Soit Ancelotti rouler effectif, c'est parce que d'abord, moi, je crois que le coach a en vérité que le gars est joint sous 11 de départ parce que Ancelotti pas le genre d'entraîneur qui est capable de rouler effectif. Donc, et Brésil a une amélioration faite. Amélioration, c'est surtout au niveau de contenu. Identité équipe brésilienne. Où le Brésil a joué un bagaille contrairement avec ça que l'été qu'on y avec Diniz et puis et Dorival. Où est que défensivement, un souci pour l'équipe la défendre. Gen un souci tout pour l'équipe là lui-même gen connexion qui fait yo. Gen une sorte de revirement de tempérament dans l'équipe brésilienne. Donc, vous sentez que Ancelotti commence à jouer nos bagailles. Maintenant, est-ce que ça Ancelotti commence à jouer yo? Est-ce que il suffit pour que faire Brésil en contender pour Coupe du Monde 2026 là? Moi, je crois que c'est trop tôt. Je crois que c'est non. Parce que quand même, il y a une petite faiblesse. Et faiblesse qui y a dans l'équipe brésilienne, toujours accentué sous mi-temps terrain. Moi, je crois que le Brésil a besoin d'un joueur qui gagne une qualité de réflexion de jeu qui est plus profond, capable d'aider l'équipe brésilienne dans l'organisation, dans la redistribution. Brésil pas de problème, il y a pas de problème qui peut faire goal pour lui.
mais la bien problème on monde qui pour orchestrer attaque là, on monde qui pour commencer attaque là. Donc je pense que ça c'est gros chantier Ancelotti. Maintenant, est-ce que Ancelotti a utilisé plusieurs systèmes pour lui permettre que joueur brésilien yo pour lui permettre que joueur gen améliorer essayer améliorer essayer faire ça et moi pense que gen possibilité pour ça mais pour ça lui-même lui réaliser faut quand même joueur mettre en position ça faut que joueur ça ou même yo gagner un panoplie de technique qui est énorme et Vinicius monsieur commence à sous école et avec entraîneur li qui c'est Don Carlo, nous connaissons Carlo avec Vinicius son relation papa avec petit en équipe Real de Madrid là et Ancelotti te dit ça lui-même il te dit que et l'Ita aimé rejoindre Vinicius Real de Madrid là et depuis là Ancelotti a entraîné Brésil Vinicius joué 3 matchs au Brésil Vinicius décisif et 3 fois donc ça quand même au senti que joueur là il commence à venir parce que pas bien ça au début donc c'est pas mauvais et du tout en termes de contenu donc même moi quoi que Brésil manqué une âme qui est capable de faire les retourner au Brésil parce que Brésil pour le Brésil faut qu'il gagne un joueur faut qu'il gagne un superstar ou bien faut qu'il gagne plusieurs joueurs qui gagnent en qualité individuelle qui est capable de sortir dans l'eau est-ce que l'équipe ça en train de gagner mais le jeu pas gagner oui joueur que le gagne c'est Vinicius mais est-ce que Vinicius cadre gros chay Brésil là de c'est la grande question parce que la différence qui est entre Brésil et Real c'est deux gros la coup mais la différence est énorme qui ça fait que c'est énorme le Real son équipe qui lui-même cap gagné Real non spirale de positif parce que l'a gagné mais Brésil son équipe qui pas gagné Brésil pas gagné depuis 2019 et Brésil pas gagné mondial depuis 2002 donc ça veut dire l'équipe pas gagné est beaucoup plus difficile pour drainer pour faire le gain parce que c'est plus difficile pour faire Brésil champion que au faire Real Madrid prend en Ligue des Champions c'est plus difficile que ça parce que Real Madrid c'est une équipe qui en confiance dans la Ligue des Champions depuis la dernière il senti que c'est compétition mais Brésil c'est complètement le contraire son équipe qui lui-même pas bien donc est-ce que Vinicius que Ancelotti voulait faire et leader brésilien est-ce que joueur a gain étoffe pour ça et si c'est potentiel gain mais est-ce que joueur là a bien assez mental a bien assez fougue assez pour faire ça moi-même moi très sceptique et un joueur ou bien peut-être seul joueur qui gagne vérité ça pour moi-même qui est capable de faire ça c'est Neymar qui nous parle tourner pour nous parler sur lui donc Vinicius c'est équipe c'est ça Ancelotti dit donc faut dégager ou pour jouer football pour rentrer en dedans et équipe brésilienne en mettre rara gain Estevao Willian c'est une grosse satisfaction tout équipe brésilienne et jeune brésilien jeune ailier fait fou le Chelsea monsieur qui a joué très bien et monsieur qui a fait 3 goals pour le Brésil c'est un ailier de débordement qui gagne 16 goals, qui est capable de faire le deuxième poteau, qui gagne un talent énorme. Et je ne pas faire sensation. Je crois qu'en termes de talent, Estevao son meilleur footballeur que Vinicius en termes de talent. Je crois que le plus talentueux que Vinicius, soit regarder talent Estevao. Mais est-ce que ils sont plus bons joueurs que Vinicius? Bah, non. Parce que accomplissement Vinicius, il est énorme. Estevao son petit monde qui paraît avant là. Mais sous le talent, et moi pense que Estevao a un petit bagage en plus ça me mène lien c'est qualité li c'est touche de balle c'est réflexion c'est qui j'ai anticipé pour commencer construire attaque donc Estevao c'est vraiment un joueur énorme pour sélection brésilienne et puis là comme tu as parlé tout à l'heure tu as dit que le Brésil a besoin d'un leader un joueur capable de mettre pied sous ballon nous dit Brésil gagne jouer ça mais est-ce que jouer ça a une dimension assez pour le faire ça pour lui et en parlant du loup voilà ça que Neymar est-ce que Neymar a une condition physique assez pour mener Brésil dans la Coupe du Monde 2026 là Neymar c'est peut-être une plus gros talent Brésil bail et monde football là bail
Neymar, c'est une technique de mouvement énorme. Et en termes de technique de mouvement, on croit que Neymar fait partie de ça qui qu'on joue. Donc ça veut dire le boule là, en mouvement façon que le gain pour éliminer. Neymar son gros buteur pour style. Neymar c'est un gros passeur. Neymar son gros mineur de jeu. Neymar son joueur que nous tout tape attendre qui va prendre 2 à 3 ballons d'or. Mais malheureusement, pour une raison pour l'autre, joueur n'a pas fait joueur que nous t'ai pensé. Et blessure, hygiène de vie pour beaucoup et mauvais choix de carrière tout pour beaucoup parce que moi je crois que le Neymar qui était Barcelone y aller dans Paris Saint-Germain c'est ça crase carrière. Neymar pas de nul droit pour quitter Barcelone pour aller dans Paris alors que Neymar dans MSN c'était deuxième meilleur joueur MSN et en 2015 si Neymar était contrôlé nerf, il était contrôlé tête li. Et Neymar te un ballon d'or à la portée. Pourquoi ça me dit que le ballon d'or à la portée Neymar en 2015 que Messi? C'est pas parce qu'il te fait une plus grosse saison que Messi, non? Loin de là. Pas de monde qui te fait une plus grosse saison que Messi. C'est parce que l'été dans le succès à tout, il était important. Et si monsieur te prend Copa América pour la bataille dans Copa América, il te fait Brésil gagner Copa América pendant que l'Argentine avec Messi te perdu Copa América. Bon, garanti. Et Neymar t'a bon. Mais c'est pour montrer que Neymar pas de nul droit pour te quitter Barcelone pendant une fleur de l'âge pour aller dans Paris Saint-Germain. Donc, arriver dans Paris Saint-Germain, jouer à plus gros que le club là, donc jouer à sous tête club là, et monsieur pral connaît on descend aux affaires. Neymar qui ça la pote baou la pote baou une expérience parce que il joue plusieurs coupes du monde, il fait plusieurs belles bagailles dans la coupe du monde, ça c'est une. Neymar la pote qualité technique que seul lui-même gagne. Pas gen on nèg là dans Brésil qui gagne 30% football Neymar. Tandis ça me disait pas gen aucun joueur dans Brésil qui gagne 30% football Neymar. Donc Neymar t'a poté ça pour. Neymar t'a poté et jouet créativité pour. Et Neymar t'a poté ça aurait et supériorité technique avec ça et joueur qui a épaté ou joueur qui a fait vibrer. Donc Neymar c'est tout ça que c'est génie ça. Mais le problème est-ce que qu'on Neymar bon. Et si qu'on Neymar bon, d'accord pour aller avec. Mais si qu'on Neymar pas bon, moi-même moi pas Neymar dans la Coupe du Monde 2026 parce que Brésil a besoin de joueurs qui à 100%. Pour qui ça moi obligé de les un joueur qui n'est même pas bon et qui pas qu'à jouer pendant ce temps tu es capable de brûler l'autre joueur et qui a même un potentiel qui était pas jouer. Donc c'est là le problème de Neymar. Mais moi-même moi trouve ça Neymar met à 50% de forme depuis il pas blessé, on peut aller ensemble avec une Coupe du Monde parce que gen on bagaille que c'est seul lui-même sous la terre dans l'équipe brésilienne. Moi bien dit dans la sélection brésilienne, on bagaille c'est seul lui-même qui est capable de faire esprit génial là. Donc Neymar qui est dans une situation compliquée pour la jouer Coupe du Monde 2026 là parce que Pépin physique pas suspend déranger joueur là. Et puis tu gagné l'Argentine qui lui-même était en amical. L'Argentine fait deux victoires. Une victoire contre Venezuela 1-0, une victoire contre Porto Rico 6-0. Donc pas grand chose à dire sur la sélection argentine là. C'est que c'est une sélection qui a bien manœuvré par Lionel Scaloni. C'est une sélection que et tout ingrédient marché. Scaloni comprend l'équipe li, équipe Scaloni fait déjà et on presque sur 90% joueurs qui dans rassemblement ça c'est yo qui la Coupe du Monde. Donc Scaloni c'est un entraîneur ou bien c'est peut-être entraîneur jodien là qui a plus certitude dans sa cap fait yo et en dedans équipe ça a gagné des nouvelles têtes qui paraît tant que Thiago Almada qui est extrêmement important en dedans équipe ça. Donc c'est un joueur qui gagne en capacité pour éliminer le football, c'est un joueur tout qui lui-même capable de porter un peu ça que Di Maria t'a porté. C'est un très bon joueur et
essentiel là. Almada, li nan groupe là longtemps. Li prend dimension, c'est un très bon footballeur, Thiago Almada. Et Thiago Almada, c'est un joueur qui est titulaire désormais en de sélection argentine parce que il est très bon, il est bon avec Messi et le bon sans Messi. Ça, c'est un gros point fort Almada. Et c'est le Messi là, il joue bien, le Messi pas là, il joue bien tout. Gen Mastantuano, c'est des nouveaux têtes curieux, gen Nico Paz, donc Argentine complet. Et pas de grand chose pour nous dire sur Argentine que on équipe qui a fait roulement, que on équipe qui déjà connaît, qui sait que le besoin, on équipe qui déjà connaît toute certitude, coach là connaît tout ça pour le faire. Et c'est favori numéro un pour Coupe du Monde là, c'est champion en titre, même si que nous connaissons une malédiction sur champion en titre, et dans le dernier temps ça yo. Mais l'équipe argentine a été une équipe extrêmement redoutable avec Lionel Scaloni et Lionel Messi qui lui-même pral tenter ouais qui est capable d'accrocher en quatrième étoile sur maillot argentin et en deuxième étoile personnelle. Donc, c'est tout ça que tu as gagné dans la journée FIFA. C'est un résumé de tout ça que tu passé et en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie. Ou même cap regarder vidéo ça, abonner, partager pour capable toujours joindre tout contenu nous et n'a croisé pour un lot vidéo dans ça ou même nous souhaitons passer une très très bonne journée ou bien une très bonne nuit, ça dépend de qui côté on regarder vidéo ça et les bien.